Vous reconnaissez cette forme? Non, pardon. Vous reconnaissez cette forme? Eh oui, c'est bien celle de la bouteille Perrier. La bouteille Perrier! S'il y a bien une bouteille qui est iconique, c'est celle-ci. Mais d'où vient-elle? Au départ utilisée comme quille de bowling, elle fait le plaisir de... Non, pardon. Reprenons. C'est au XXe siècle que commence l'histoire de l'iconique bouteille Perrier. À l'époque, l'eau dont la source se situe à Vergès, dans le sud de la France, ici, est la propriété d'un jeune homme d'affaires anglais, Sir John Harmsworth. C'est cela, oui. Grâce à lui, l'eau de Perrier se retrouve sur les plus grandes tables européennes, comme celle d'Édouard VII, futur roi d'Angleterre, ici avec Churchill, ou encore celle de la cour espagnole, Athée. Cependant, la bouteille Perrier n'existe pas encore telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle est comme ça. Ah oui, comme ça? Oui, oui, comme ça. En 1906, Sir John Harmsworth se retrouve paralysé suite à un accident de voiture. Ah, pas cool ça. La légende raconte que pendant sa rééducation, il aurait utilisé les haltères en forme de massue indienne, les Indian Clubs. C'est de là que viendrait la célèbre forme de poire de la bouteille Perrier. Ah, c'est de là. Eh oui, c'est de là. Elle naît donc en 1906. Donc on peut dire qu'elle a de la bouteille. Pardon. Tout ça pour dire que la bouteille des eaux de table est née. Et depuis sa création, elle n'a cessé d'évoluer, sublimée par les plus grands artistes. C'est grâce à son audace publicitaire que la bouteille, coquine, se retrouve au sommet de la pop culture. Du coup, on la croise à Roland-Garros, Ace. en costume sur les pop stars, dont on n'a pas le droit de dire le nom, mais qu'on sait c'est qui. On sait c'est qui. En montgolfière, et même jusque dans l'espace. C'est simple, elle pétille partout. Genre partout, partout. En fait, elle pétille dans plus de 140 pays. Elle pétille ici, elle pétille là, elle pétille ici, elle pétille là. Et là aussi, ça pétille. C'est fou! D'ailleurs, elle pétille tellement ici que sa nouvelle collaboration, c'est avec Takashi Murakami. Vous l'aurez compris, en plus d'être la numéro 1 des eaux gazeuses présentes chez près d'un Français sur 3, ah quand même, la bouteille Perrier est une icône du monde de l'art, de la pub et de la pop culture. Et comme elle ne cesse jamais de se renouveler, sa version plastique va changer, cette fois pour devenir une icône verte. Rien que ça. Grâce à The Next Packaging Movement, la folle idée de Perrier pour réinventer l'emballage de la source jusqu'à la fin de vie. Et on ne va pas se mentir, c'est nous que ça emballe. On peut le dire, ça gaze pour elle.